Si vous êtes dans le domaine de la photo paysage ou encore du paysage urbain, vous le savez combien le ciel a de l'importance dans votre photo et plus particulièrement la retouche de votre ciel. Aujourd'hui, j'ai 5 techniques, 5 astuces à partager avec vous, dont 3 sont passablement créatives pour mieux réussir la retouche de votre ciel. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Ma première technique, elle est assez créative et assez inusitée. Lorsqu'on a une scène comme celle-ci et lorsqu'on regarde le ciel, vous voyez qu'il y a des zones qui ne sont pas nécessairement brûlées, mais je vous dirais que c'est pas loin de la chose. Alors, les hautes lumières sont vraiment très prononcées. Et dans 99% du temps, il y a une espèce d'automatisme qui s'impose à notre esprit, puis que les tutoriels en ligne répètent constamment la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les hautes lumières, on diminue les hautes lumières, on prend les ombres, on débouche les ombres, on obtient un point blanc pur et on obtient un noir pur, et voilà, et ainsi de suite. C'est une espèce de classique et d'automatisme. Or, dans ce cas ici, disons, regardez, je vais descendre les hautes lumières et je vais les descendre passablement. Voici donc la résultante de la chose, mais vous vous apercevez que juste ici, dans le bas à droite, les hautes lumières restent quand même un peu limites, je vous dirais. Il n'y a pas une belle définition dans les hautes lumières. Alors, dans ce temps-là, c'est pour ça que je vous suggère de vous tourner vers la première technique que je vous suggère pour récupérer de la matière. Alors, quelle est cette technique? Dans ce cas ici, on va complètement ramener les hautes lumières à ce qu'elles étaient, puis même au niveau des ombres, on va ramener nos ombres à ce que c'était. Ne pas se tourner vers les automatismes habituels. On va aller se créer un masque au niveau donc du ciel. Alors, je demande à Lightroom, dans ce cas ici, d'opérer. Et bien entendu, pour cette technique-ci, aujourd'hui, je fais la démonstration dans Lightroom, mais sachez que si vous vous tournez vers d'autres logiciels, on est capable donc d'avoir recours à la majorité des techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, mon masque a été créé au niveau donc du ciel. Et là, plutôt que de se tourner vers les classiques hautes lumières, ombres, etc., ce que je vous suggère, une excellente façon de récupérer de la matière, et regardez bien dans ma scène et particulièrement vers le bas, une excellente façon de le faire, c'est avec l'exposition. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer mon exposition, donc, sur l'ensemble de mon ciel, parce que comme c'est là, j'ai un masque qui a été créé au niveau, donc, de mon ciel, je vous dirais que, tiens, je vais l'amener dans ce registre-ci. Alors, vous voyez que j'ai définitivement sous-exposé mon ciel, mais voyez-vous la matière que j'ai retrouvée, en particulier dans les endroits où c'était sensible, où est-ce que j'avais l'impression que j'avais vraiment perdu de la matière, et en manipulant les hautes lumières, j'aurais été capable de récupérer la matière. Vous voyez comment on travaille avec l'exposition, on y parvient. Et là, à ce moment-là, à contrario, là, on peut prendre nos hautes lumières et les amener de façon positive pour retrouver de la haute lumière à certains endroits, donc dans notre ciel. Moi, ce que je trouve formidable, et je l'amènerai de ce côté-là, ce que je trouve formidable, c'est qu'en sous-exposant et en ramenant des hautes lumières, j'ai retrouvé des coloris dans mon ciel que je n'avais pas l'impression qu'ils existaient. La preuve en est, regardez, ce que j'ai fait juste ici, je me suis créé des instantanés. Alors ici, c'est un instantané que j'ai créé avec une exposition à -1 cran à peu près. Et l'autre instantané que je me suis créé, c'est lorsque j'ai manipulé seulement les hautes lumières. Alors dans ce cas-ci, si je m'en vais vers les hautes lumières, ma manipulation seulement des hautes lumières, regardez ce que ça donne comme récupération de matière et surtout de coloris et de présence du ciel. Vous voyez, on est loin du compte. Évidemment, je pourrais tenter de doubler le masque et de descendre encore une fois les hautes lumières pour voir si je parviendrais à un résultat intéressant. Ou encore, en manipulant et en passant donc par l'exposition et en manipulant les hautes lumières pour en ramener, vous voyez, je pense que le résultat est beaucoup plus intéressant. Voilà donc pour ma première technique. Ma deuxième technique, ça découle un peu de la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation du masque pour le ciel dans Lightroom et à quel moment donné se tourner vers le dégradé linéaire, encore une fois, pour retoucher notre ciel. Et je vous dirais que le meilleur masque pour retoucher le ciel, c'est probablement l'union de ces deux masques-là. Pourquoi? Je vous en fais la démonstration. Dans ce cas ici, donc, j'ai apporté les retouches que je viens juste de vous montrer à mon ciel. Et si je veux apporter ces retouches-là d'une façon progressive ou en fait régressive,
La normalité des choses, assez souvent, l'effet est plus prononcé dans le haut du ciel et va en régression plus le ciel à ce moment-là s'en va vers la ligne d'horizon. Alors, dans ce cas ici, par exemple, on a une fonction qui est extraordinaire dans Lightroom et c'est la fonction d'intersection. Comment est-ce qu'on y parvient? Mon masque est activé actuellement. Vous avez le bouton « Ajouter », vous avez le bouton « Soustraire ». Mais si j'appuie sur la touche Alt ou encore Option sous Mac, en appuyant sur la touche à ce moment-là, juste ici, alors on voit apparaître intersection. Je veux créer une intersection avec un autre masque, et ce masque-là, je l'ai annoncé, ce sera le dégradé linéaire. Et au bout du compte, ce que je veux faire, c'est que je veux apporter le dégradé linéaire juste ici dans le bas. Ce qui veut donc dire que l'effet que je suis en train d'apporter avec mon masque se fait donc de façon régressive, plus prononcée dans le haut et plus régressive à ce moment-là vers le bas. Il y a quelque chose de plus naturel d'apporter à ce moment-là une retouche de cette façon-là. Et si on regarde l'incrustation du masque, ben c'est évident lorsqu'on regarde à ce moment-là l'élément. Vous voyez, il y a cette section grisée-là qui apparaît de plus en plus et si vous voulez, selon les situations, vous pourrez utiliser le dégradé linéaire pour remonter celui-ci et amorcer ou diminuer l'effet, si vous voulez, de votre retouche un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Bref, selon l'endroit qui vous apparaîtra donc à ce moment-là le plus judicieux. La troisième technique que j'ai à vous proposer, elle est très créative et elle nous permet de faire de la mise en scène dans notre photo. Voici une photo qui a bien besoin qu'on puisse lui apporter du relief. Vous voyez comment tout est à peu près à plat. Et certains s'en souviendront, c'est une photo que j'ai utilisée dans un tutoriel sur la courbe de tonalité. Au niveau de la technique, ce qu'on a besoin de faire dans notre affichage de Lightroom, c'est de faire un pas de recul. Alors pour faire le pas de recul, j'ai utilisé sous PC CTRL- ou encore commande- si vous êtes sur Mac, et ça permet à ce moment-là de faire un pas de recul au niveau de l'affichage. Et j'ai besoin de me donner des marges de manœuvre parce que voici la technique créative, c'est que dans ce cas ici, je vais utiliser un masque, je vais me créer un dégradé radial, et ce dégradé radial-là, je vais le localiser à l'extérieur de ma photo. Tenez, je vais le localiser juste ici. Et donc, avec une progressivité qui est très, très, très prononcée. Alors, j'ai vraiment juste besoin d'un certain noyau. Et pour le reste, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est vraiment augmenter, donc, si vous voulez, la superficie de mon filtre radial ou de mon masque radial. Et ce que je veux faire avec tout cela, c'est donc me créer une certaine activité pour amener un peu d'attention au niveau de ma photo. Par exemple, ce que je vais faire, je vais prendre la correction du voile, je vais augmenter celle-ci. Alors, je ne veux pas m'en servir à ce moment-là pour corriger le voile. Au contraire, je veux me créer un voile. Et au niveau donc de cet élément-là, ce que je veux également faire, c'est donc donner une impression, si vous voulez, qu'il y a le soleil pourrait percer justement de ce côté-là. Vous voyez où je m'en vais avec ces éléments-là. Je viens donc de me créer quelque chose où on a un sentiment d'un ciel qui est peut-être émergent et je vous dirai également ce qui peut être drôlement sympathique et là, ça dépend de la mise en scène que vous voulez faire. Par exemple, étant donné que je suis sur un élément qui est vraiment un contour progressif qui est très prononcé, il n'y a pas de souci, il faut juste s'assurer que le noyau ne vienne pas dans notre photo, mais vous voyez qu'on est capable donc de déplacer notre masque, bien entendu, à certains endroits, et si on voulait, bien, au niveau de notre mise en scène, on pourrait faire en sorte que le rayon lumineux, ou en tous les cas, la lumière qui semble être émergente, aille peut-être plus davantage en direction, donc, de notre personnage juste là. Alors, vous voyez au niveau de la mise en scène ce qu'on est capable de faire, mais bien souvent, vous allez voir dans des photos paysages le recours à cette technique-là pour effectivement simuler, si vous voulez, l'émergence d'une source de lumière à une des extrémités de la photo. C'est un grand classique à utiliser, mais parfois, ça nous est fort utile. Ma quatrième technique s'applique lorsqu'on a un registre dynamique aux extrémités dans notre ciel. Comme par exemple, dans ce cas ici, c'est le cas. Alors, j'ai créé un masque au niveau donc du ciel, mais vous voyez que ça va du très sombre à quelque chose qui est vraiment très, très, très lumineux. Donc, la gamme dynamique, là, elle est assez prononcée. Or, que faire? Par exemple, si dans ce cas ici, je voulais augmenter la saturation parce que ça me plaît bien ce qui se déroule juste là dans le bas à gauche. Alors, si j'augmente la saturation, par exemple, ou encore la vibrance, dans le cas de Lightroom juste ici, vous voyez la résultante, ça peut être intéressant par endroit, mais ça devient un peu trop explosif, je vous dirais probablement à d'autres endroits. Or, dans ce temps-là, que faire? Ma suggestion, c'est de se créer un nouveau masque.
Et dans ce cas ici, donc un dégradé radial qu'on va venir localiser en plein, juste ici, à l'endroit où justement on a quelque chose, et où se situe, si vous voulez, l'une de nos extrémités au niveau de la gamme dynamique, par exemple dans ce cas ici, et je veux m'assurer donc d'avoir un contour progressif là, qui est à 100%, c'est-à-dire d'avoir aucun noyau dur au niveau de mon cercle radial. Et dans ce cas ici, ce que je ferais bien à ce moment-là, encore une fois, la correction du voile, c'est un outil qui est très intéressant pour donner un côté un peu plus vaporeux, si vous voulez, un peu plus dilué à ce moment-là, à l'endroit qu'on est en train de retoucher. Ça atténue un peu la matière. Par contre, ce que ça nous permet dans ce cas-ci, au niveau de la saturation, je pourrais apporter encore un peu plus donc de saturation. Alors ça ici, là, ça me permet justement de bien jouer et, si vous voulez, de jouer avec des éléments. Et c'est particulièrement intéressant là où est-ce que, par exemple, lorsqu'on a des levées de soleil ou encore des couchers de soleil, de jouer avec cette technique-ci là, au niveau du soleil pour justement ramener de la matière ou apporter des colorations particulières ou des trucs du genre. Alors ça, c'est ma quatrième technique justement avec la correction du voile et un masque à ce moment-là qui est assez localisé. Et comme vous pouvez voir au niveau de la saturation, je peux même augmenter un tout petit peu celle-ci, aller jusqu'à un registre que je ne pouvais pas faire parce que sur mon masque au niveau de l'ensemble du ciel. Et ma cinquième technique, c'est lorsqu'on a des reflets et c'est justement le cas. Alors ce qu'on va faire dans ce cas ici, c'est vous le devinez bien, on va dupliquer le masque en question. Alors, j'ai donc un doublon qui a été créé avec le masque. Et ce que je veux faire, moi, c'est m'appliquer à apporter juste ici et amener les mêmes modifications que je viens juste de faire, là où est-ce que c'est judicieux, par exemple, là où est-ce qu'il y a des couleurs qui s'apparentent donc à ce qui était là auparavant. Bien sûr, ce que je ne veux pas, c'est que ça s'applique à l'ensemble donc de la zone que je viens de circonscrire. Alors, encore une fois, ce qui nous rend un bon coup de pouce. Alors, ça, c'est mon masque qui est là. Mon masque, il est juste là. Ajouter, soustraire. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est faire une intersection. Encore une fois, j'appuie sur la touche Alt ou encore Option sous Mac. En appuyant là-dessus, c'est une intersection avec un masque de gamme de luminance. Et à ce moment-là, je vais rétrécir, je vais circonscrire davantage mon masque grâce à cela ici. Alors, pour ce faire, j'ai juste besoin, et là, je vais juste afficher l'incrustation pour que vous puissiez voir donc le travail qui est en train de se faire. Et au niveau donc de mon masque, je veux ramener ça exactement dans les hautes lumières qui étaient là, donc à l'intérieur donc de mon masque. Alors, je vais juste me ramener ça comme ça. Alors, je vais refermer le tout. Alors, de cette façon-là, je viens de m'assurer que les retouches que j'ai apportées dans la zone du ciel à ce moment-là, et là où est-ce qu'il y a un reflet qui est pertinent, j'ai donc appliqué les mêmes retouches avec la même intensité à ce moment-là dans mon reflet. Voilà donc pour ma cinquième technique. Et bien voilà donc pour mes 5 techniques, 5 astuces au niveau de la retouche du ciel. Et comme vous pouvez le voir, il y en avait quelques-unes parmi là qui nous amenaient à réfléchir de façon différente. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.